On se retrouve sur le site chess.com en ce mois d'avril 2026 pour continuer d'affronter les bots de la catégorie temporaire. Circus. On a affronté récemment le dresseur de chevaux. On avait les pièces noires, on a dit qu'on lui offrirait une revanche. Cette fois-ci, on prend les pièces blanches. Et puis la prochaine fois, on s'en prendra au contorsionniste avec un classement bien supérieur. J'ai ajouté une pendule aujourd'hui, je ne savais pas. En fait, on peut choisir de jouer en boulette, en blitz, en rapide, avec différentes cadences. Aussi pour les bots. J'étais surpris que ça n'existe pas. En fait, c'est juste que j'avais pas fait attention où est-ce qu'on pouvait le mettre. Je vous propose de démarrer les parties, donc la partie avec les pièces blanches. Alors, je jouais pas mal de D4, on va changer un peu, on va revenir à E4. Et voir ce que l'adversaire propose, défense française. Alors, on va rester assez standard, mettre les deux pions au centre, et puis maintenant, il faut qu'on décide si on va jouer la variante d'avance, variante d'échange, ou alors si on veut juste développer le cavalier pour tenir le pion. Tiens, je joue la variante d'avance. On s'attend à ce qu'on ait beaucoup de pièces qui viennent par ici, la dame aussi. Je sais plus ce que c'est les coups qu'il faut jouer. Bon, peu importe. Je joue des coups de développement. C'est que la dame va venir renforcer la pression par ici. Et si jamais on sort le fou, on va être un peu embêté par là. Alors, est-ce que c'est là où on peut jouer aussi à fou D3 ? Non, ça marche plus puisque l'adversaire a placé son fou. Il n'y aurait plus d'idée de fou échec ici. Alors, prise. Je vais essayer d'aller roquer. Souvent les adversaires qui aiment bien faire ça. Alors, mettre le fou de case blanche pour contrôler des cases. Dame qui continue de mettre la pression. Je rajoute un défenseur au pion. Alors maintenant, est-ce que je veux prendre ? Ça va faciliter le développement du cavalier adverse. Mais est-ce que si je prends pas, l'adversaire qui risque de pousser, est-ce que j'ai vraiment envie de le voir pousser ? Je pense pas. Donc je vais prendre. Si jamais ce cavalier vient par là, je peux toujours échanger. Je vais abriter le roi pour commencer. Alors avec quelle pièce reprendre ici ? Avec un pion, je pense, même si ça crée un pion isolé. Si je reprends du cavalier, je vais me faire chasser rapidement. Pour le moment, c'est défendu. Ce cavalier, est-ce qu'il me gêne pour le moment ? Est-ce qu'il menace des choses ? Pas plus que ça. Attention quand même à la pression mise sur le pion. J'attaquais 2 fois le cavalier qui recule. Alors ce que j'en profitais pour sortir mon cavalier à moi. Je peux pas passer par cette case, sinon je perds le pion. Et l'adversaire pourra toujours prendre mon cavalier sur échec. Bon, le dresseur qui fait une bien meilleure partie que l'autre jour. Si je sors le fou, je perds ce pion. Je place le cavalier, je risque de perdre ce pion. Peut-être des idées comme ça. Est-ce que j'ai envie de jouer cavalier à 3, autoriser ça ? Est-ce que j'ai de l'avenir par ici ? Je sais pas. Un petit H3 aussi pour empêcher le cavalier de venir et faire une case de fuite. Même si il y aura toujours le fou de case noire chez l'adversaire. Alors que faire ? On prend du temps pour une fois. Peut-être replacer ce cavalier qui viendra aider à défendre ce pion. Je peux aussi empêcher ce fou de venir par là, mais je vais créer une case pour le cavalier adverse.
Est-ce que je peux venir là, peut-être mettre le fou en fianchetto, aider à tenir le pion. Attention à ce fou qui peut venir par là aussi pour embêter ma tour. Mais bon, je pourrais toujours contrer avec mon fou. Mais encore, je vais perdre le pion. On va le jouer quand même. Du coup, on va mettre le fou en fianchetto. Si le fou vient par là, on pourra toujours se décaler. Allez, le pion est bien défendu. Sur la poussée du pion, mon fou qui n'est pas défendu, lui, par contre. Peut-être pour aider de décaler la tour. Ça, c'est un coup surprenant. Très envie de mettre une tour en face de ce roi. Alors mon cavalier, est-ce qu'il peut s'aventurer par là? Je sais pas. Après, j'ai peut-être envie de protéger mon fou. Je peux aussi ouvrir le jeu. Bon, 4 minutes, il n'y a pas d'ajout, il va falloir faire attention. Est-ce que j'ai le temps de venir me promener? Je suis pas sûr. Peut-être que je pourrais tenir pour venir placer mon cavalier. Bon, on va mettre une tour en face du roi. Ça peut pas être une mauvaise chose. Et ici, je vais prendre, puisque je vais attaquer plusieurs fois ce pion. Attention à la menace. Il n'y a pas de menace de mat, mais peut être embêtant quand même. Se protéger par le fou. Est-ce que je vais venir avec la tour pour protéger? Cavalier qui menace de récupérer mon pion. Alors si la dame rentre, est-ce que c'est grave? Je sais pas, je peux aussi peut-être décaler la dame pour venir tenir ce pion, mais une tour qui peut vite arriver en face. Il essaie de protéger aussi ce pion. Il va falloir accélérer un peu. J'ai pas envie de jouer tour F1. Est-ce que c'est grave si je perds ce pion? Peut-être la tour qui arrive par la suite. Peut-être qu'après dame, ici, il y a le cavalier qui va venir m'embêter, menacer mat, attaquer madame. Surpris par le niveau de cet adversaire. Et peut-être que là-dessus... Peut-être défendre comme ça. Là-dessus, avoir échec. Peut-être des choses à envisager. Il y a toujours cette découverte qui peut être embêtante. Bon, je vais le jouer, ça a l'air pas mal. Il me reste plus qu'1 minute 30, il va falloir que j'accélère. Allez, échec. On va se débarrasser de cette menace. Adversaire qui propose l'échange des dames, on va prendre, et puis on va récupérer le cavalier ici. Bon, je peux récupérer là.
Ah, et maintenant il va falloir accélérer un petit peu. L'adversaire qui veut échanger, aucun souci. Et maintenant on n'a plus qu'une minute pour jouer. On va prendre. On va essayer de pousser ce pion. On va venir s'accrocher à ce pion là. Mince, j'aurais dû prendre. Ouais, c'est pas grave, si on perd ses pions, on va essayer de pousser l'autre. On va essayer de se débarrasser de ce fou. On va quand même contrôler ce pion. Et on va essayer de finir la partie rapidement. Je vais pousser le pion pour le tenir. Ouais, là c'est protégé. Je me dépêche puisqu'il n'y a plus qu'une trentaine de secondes. Alors qui va devoir partir. Échec. Yes. Allez, échec, et puis on va essayer de mater rapidement. Bon, on a un peu accéléré sur la fin, il restait plus que 16 secondes. C'était peut-être pas une si bonne idée que ça de mettre 10 minutes, ou peut-être qu'il aurait fallu mettre un peu d'ajout. Parce que c'est vrai, quand on joue contre des adversaires humains, on va dire, on a le temps de réfléchir sur la pendule adverse, alors que là, l'adversaire joue instantanément, on doit forcément prendre tout notre temps sur notre pendule à nous. Bon, en tout cas, un adversaire 1200 et quelques kilos, plutôt une bonne partie. Alors, est-ce que notre coup de défense avec le cavalier, c'était un coup intéressant à voir? Là, on y a passé un moment. Alors, à quel moment? Ici. Coup numéro 17, on s'intéressera en fait, c'est pour couper cette diagonale et puis cet échec à la découverte avec la tour en face du roi. Ça n'a pas le temps de prendre. Bon, pour moi, on n'attaque pas encore le cavalier. Mais on aurait peut-être pu le chasser, ou je sais pas si jamais ça n'avait pas pris notre cavalier. À voir. On va demander l'avis de l'ordinateur. Je suis surpris s'il nous dit qu'il a joué à 1200 Elo quand même, l'adversaire. Alors, mais il a même joué à moins que ça, à 1000 Elo apparemment. C'est nous qui avons mal joué. 85% de précision, on a pris l'avantage assez tôt. Pas sûr que c'était tôt dans la partie quand même. Alors pas de gaffe, mais beaucoup d'erreurs, beaucoup d'imprécisions. On va voir ce que ça donne. Alors tout ça c'était plutôt bon. Bon ici j'avais pas envie de prendre. Ouais, mais là j'avais pas envie de jouer rock, j'avais pas envie de voir ça en fait. Qu'elle avait beaucoup fermé le jeu, apparemment c'était pas forcément mauvais. Si très envie de prendre. Ok, j'hésite avec ce coup-là. Ouais, c'est vrai que si jamais il y a l'échange, ça nous ramène un pion pour tenir celui-là. Mais bon, je me dis que ça aurait créé une faiblesse. Un pion arriéré. Ça dit que c'était pas un bon coup, que le fou il peut venir nous embêter, éventuellement venir par ici. Ouais, j'ai peur d'un coup comme celui-là. Ah, mais j'ai toujours le cavalier qui contrôle la case. Alors ici c'est pas bon. On veut sortir le fou. Et laisser ce pion.
attaquer. Alors on a des complications quand même. Eh mais ce cavalier prend là. Alors on rentre dans une ligne un peu compliquée. Alors on peut pas, le fou qui couvre. Bon, est-ce que j'avais vraiment envie d'entrer là-dedans? Je pense pas. Ah non, pas sûr que... Bon, de toute façon, genre, je joue pas la variante d'avance hein, contre la française. Ok, non, mettre la tour en face du roi, c'était pas une bonne idée. Alors ici... Tout simplement, on pouvait... Ah, mais si on faisait rien, j'avais envie de dire, ça avait l'air d'être mauvais, on va dire. Tiens, un coup comme ça, par exemple. Ah, mais là encore, avec le cavalier, ça contrôlait ici. Ah, mettons ça. Je me dis que ça pouvait faire très mal. Ouais, ça marchait pas. Parce qu'on pouvait venir défendre avec la dame. Alors, ça qui reprend même pas le cavalier. Bon, beaucoup de choses à voir. En tout cas, ici, on avait mieux à faire. Là-dessus, tout simplement, en tenir le pion. Et je me dis là-dessus, l'adversaire récupère le pion. Ah, mais ça marchait pas parce qu'on pouvait reprendre de la tour. Et je me dis qu'après, si le cavalier, le fou venait à la place du cavalier, ça pouvait être embêtant tout ça. Mais bon, il suffisait de le chasser. Ah, un coup intéressant ici. Tour prend, mais attention à le clouage. Ouais, bon là, l'ordinateur qui trouve des coups intéressants. Et là, on se fait attaquer la dame. Bon, heureusement, mon fou contrôle ce cavalier. Fou vient par ici. Bon, ouais, on va chasser le cavalier. Un roi prend pour sortir du clouage. On va peut-être forcer l'adversaire à manger, même pas. Ce pion qui est en l'air. Bon. On rentre vraiment dans les complications. On va essayer de revenir un peu en arrière. Ok, meilleur coup de se débarrasser de ce cavalier pour faire baisser la pression. Et ici, bon, c'est la gaffe. Hein. Parce qu'il y a toujours ce cavalier qui est en prise. Et justement, il ne peut pas venir changer de pièce, il n'y a pas de pièce. Donc, on
a simplifié, on avait du matériel en plus. Et là, on était en crise de temps, on a essayé de jouer des coups assez rapidement. Ah, on a raté ça. Parce que le roi peut plus rattraper le pion, donc le fou est obligé. Ensuite, on peut pousser l'autre pion. Et le fou n'a pas le temps de couvrir. Ok, bon, ça avec un peu plus de temps, on l'aurait trouvé sans problème. Bon, bah attends, je sais pas combien. Ok, bon. Partie pas si évidente. Hein. Bon, peut-être aussi parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué au 4, tout simplement. Mais bon, l'ordinateur qui dit que l'adversaire a joué à 1000 Elo, donc c'est que nous on joue vraiment mal, tout simplement. Même s'il nous dit qu'on est aux alentours des 1700 sur cette partie-là. Bon, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du niveau de jeu de la partie, que ce soit le niveau de jeu de l'adversaire ou d'une autre. Est-ce qu'on doit maintenir ce chrono? Est-ce qu'on doit jouer avec de l'incrément? Parce que finalement on s'est retrouvé en crise de temps. Enfin voilà, n'hésitez pas à faire tout en retour via les commentaires sur la partie ou sur le contenu. Allez, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour affronter la contorsionniste à plus de 1800 Elo. A bientôt!